RTL. Tout de suite, Laurent Gérard, bonsoir. Bonsoir Laurent. Patrick. Tout va bien? Tout va très bien. Voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Alors, Jack Lang, votre candidate navigue à vue? M'en parlez pas, ma pauvre dame. Tous les 2 jours, elle change d'avis ou de programme, la punaise. La semaine dernière, elle voulait reprendre sa liberté par rapport au PS. Porcinet a dû lui faire les gros yeux et menacer de couper les vivres, parce que cette semaine, pan, elle déclare qu'elle doit tout à son parti. Alors moi, je passe pour un con. Je vais renvoyer les éléphants du PS dans la ménagerie, il a fallu que je les ressorte. Aucune fierté, ils étaient tous là au premier rang. Alors même moi, qui ai l'habitude de retourner ma veste rapidement, j'arrive plus à suivre. La doublure a déjà craqué. Et maintenant, dernier gadget de la fée Clochette, la 6e République. Ben voyons, allons-y. On va la faire comment? Et avec qui? Avec quoi? Et avec quels sous? On peut plus la maîtriser, on dirait de la rue dans l'avion. Vous allez voir que la semaine prochaine, elle va me demander d'aller fricoter avec François Bayrou. Au PS, c'est la grande débandade. Je vous le dis, hein, je suis témoin. Fabius a déjà demandé l'asile politique au Venezuela de Chavez. Et Jean-Pierre Chevènement a rappelé son anesthésiste pour ne pas voir le massacre. Même Philippe Torreton se demande si Claire Chazal n'avait pas raison. Oh, on est dans la merde. Et vous, Lionel Jospin, vous en êtes où? Eh bien, moi, j'étais en meeting à Lens pour soutenir la candidate qui m'énerve. Et j'étais tout seul parce que je lui avais demandé de ne pas venir parce que, justement, elle m'énerve. C'était à Lens et j'ai fait mon show de Lens. Hein. Faut bien rire un peu. Et j'ai été fidèle à moi-même, dogmatique, bref, chiant. J'ai déclaré, je me cite, « Je fais campagne à ma place, librement, à ma façon, je ne gêne personne. » C'est intéressant, hein? Ça valait le coup que je revienne de l'île de Ré pour dire ça, hein? Mais entre nous, on est entre nous, hein, je le fais un peu exprès. En fait, je veux qu'elle soit comme moi en 2002, pas au 2e tour, parce qu'elle m'énerve. François Bayrou, vous avez été au salon de l'étudiant, rencontré des jeunes. Il faut arrêter de marginaliser la jeunesse, car ce sont des électeurs potentiels et il faut négliger aucune voix. Chaque électeur compte. D'ailleurs, après m'être bien emmerdé avec des jeunes prétentieux, sur les conseils de mon soutien Patrick Sébastien, nous sommes allés au Bourget, où se tenait la 5e édition d'Héropolis, le salon de l'érotisme réservé à un public averti, mais chaque voix compte. Alors, vous vous dites, pourquoi j'étais au salon de l'érotisme? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on me reproche en ce moment? On me reproche que si je suis élu, avec qui je vais former mon gouvernement? Eh bien là-bas, j'ai recruté. Et avec Rocco Siffredi, j'ai trouvé au moins un membre et un gros. Édouard Balladur, qu'avez-vous fait ce week-end? Eh bien samedi, profitant que Madame Méhaignerie et Marie-Jo allaient faire quelques emplettes au bon marché, avec Pierre Méhaignerie, nous avons poussé une petite pointe jusqu'au salon érotique du Bourget. Après nous être acquittés de notre droit d'entrée, nous avons pris un caddie et nous avons arpenté les allées. Nous avons été pris dans un tourbillon érotique infernal. On ne savait plus où donner de la bite. Tout d'abord, nous avons été assistés à un défilé de lingerie spécialisée. C'était horrible. J'étais en nage et j'ai bien cru que le pontage de Pierre Méhaignerie n'allait pas tenir. Au 3e effeuillage, nous n'étions que raideurs. Il y aurait eu de l'orage, on faisait paratonnerre. Ensuite, nous sommes allés au stand Marc Dorcel. Nous avons même eu un autographe de Fred Coppola. Et là, nous avons fait chauffer la carte bleue. Il y avait un grand choix de DVD. Je me suis laissé tenter par les cochonnes de l'autoroute et l'infirmière prend la température
avec Rocco qui se raidit. Pierre, de son côté, a opté pour garce en uniforme et papy voyeur. Il m'a dit, pas la peine de prendre les mêmes, on se les échangera. Et comme on avait droit à 3 pour le prix de 2 en cadeau, ils nous ont donné Affion les manettes avec Carla Vulvina. Ce qui nous a le plus impressionné, c'est le rayon Sex Toys. Ils ont un choix incroyable de gadgets. Nous avons essayé les extenseurs de pénis à pompe, qui, paraît-il, nous font gagner 6,4 cm en longueur et 2,7 en largeur, et tout ça en 14 jours. Patrick Cohen, que 14 jours. Malheureusement, un fâcheux incident s'est produit. Pierre Méhaignerie n'a pas pu retirer sa verge de l'ustensile. On a été obligé de lui prêter un imperméable pour qu'il puisse rentrer chez lui dignement, sans se faire remarquer dans l'autobus. Car en plus, il est rentré en bus. J'ai gardé la voiture avec chauffeur, vu que c'est moi qui avais le caddie avec les commissions. Jean-Marie Le Pen, vous étiez présent au salon Héropolis? Jawohl. Car avec ma Janie, nous sommes friands de jeux érotiques. Nous avons des goûts simples mais pittoresques. Au salon, nous avons trouvé notre bonheur. Cuir, fouet, bottes, chaînes, menottes, casquettes en cuir et gants ceinture. Et harnachés de la sorte, avec ma Janie, à Montretout, nous rejoignons, n'est-ce pas, les plus belles scènes des films qui nous ont marqués. Les damnés, Portier de nuit, et notre préféré, La nuit des longs clitos. Le fait du jour. Trouvé dans le journal gratuit Métro, une crème de beauté retirée de la vente. Il était temps, ça faisait 20 ans qu'Arlette Laguillet était leur cobaye.